Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Baby la Bricole. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un projet possible en immobilier pour aménager votre coin de paradis. Encore une fois, on reste dans le thème Prolostan qui est la ligne directrice de la chaîne. Objectif, économie et vie en autonomie maximale. On va donc chercher à se détacher le plus possible de tout ce qui est problématique, notamment des factures. Pour cet exemple, j'ai décidé de prendre ce bien actuellement en vente sur Le Bon Coin comme base. Il est situé en Lozère, dans une zone de montagne absolument magnifique. En effet, j'ai utilisé Google Street View pour faire un tour. On a l'impression d'être dans un autre pays. Avec un prix de vente particulier de 39 000 €, on pourrait déjà espérer demander une ristourne de 5 000. Honnêtement, c'est ce que je ferais à titre personnel. Pour démarrer, état des lieux du bien. La toiture est niquée et il est inhabitable en l'état. Mais pour quelqu'un de débrouillard, aucun problème. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le fait que ce bien possède déjà l'électricité et l'eau potable. Installer un mobil-home est donc tout à fait possible pour rénover le bien progressivement. Faire de la rénovation avec du matos de récupération est tout à fait possible et les restes de fin de chantier sont faciles à obtenir. Suffit d'aller voir les entreprises sur des chantiers qui arrivent à complétion, vous pourrez être surpris. À cela peuvent s'ajouter les entreprises de démolition qui parfois sont obligées de jeter de bons matériaux par manque de temps. Afin d'argumenter, voilà une petite simulation jouée par le plus grand acteur de tous les temps. C'est moi. Bon, du coup maintenant vous la fermez et je veux le silence dans ma salle. Merci. Et action. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je viens vous voir pour savoir si vous avez des matériaux de fin de chantier à jeter. Oh bien sûr, on en a encore, vous voulez quoi? Un peu de tout, c'est pour rénover un logement. Génial, si vous prenez tout, cela nous économisera du temps et de l'argent. Oh, c'est tellement beau, j'en ai la larme à l'œil, putain, c'est magnifique. Tant d'émotions, ces acteurs, ce tournage, oh là là, il va me falloir un peu de temps pour m'en remettre, désolé. Et voilà, vous avez récupéré des matériaux en petite quantité, mais c'est toujours ça de prix. Que ce soit du bois, du placo ou de l'isolation, il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour celui qui ne craint pas de se bouger pour quelques heures. Et encore, il est parfois possible de trouver de très bonnes pièces pour l'électricité, absolument gratuit. Pour cet exercice, en sachant que je ne mettrais sûrement pas une thune dans la rénovation si je devais la faire moi-même, ou que la rénovation de la toiture, on peut partir sur un budget de 50 000 € sans problème pour s'installer là-bas. Pourquoi 50 000? Déjà compter les 34 000 pour le bien et environ 5 000 pour un mobil-home, ajoutez donc 1000 pour le transport puis installation, boum, on est à 40 000. Vu la petite surface du bien, juste 10 000 devrait être suffisant pour refaire la toiture. Ensuite, avec des revenus réduits, il serait possible de bosser peinard sur ce projet et je vais vous expliquer comment, tout en ayant des dépenses rikiki. Votre mobil-home dès le départ va falloir l'équiper de plusieurs choses. La première est un poêle à bois de type scandinave. Pourquoi un poêle de ce genre? Très simple, il peut brûler tout type de bois, même le résineux, qui lui est très facile à obtenir de manière gratuite et infinie. Bois de palettes non traitées? Aucun souci non plus, il va vous les cramer vos palettes et avec plaisir. D'ailleurs, les palettes simples et légères ne sont traitées qu'à la vapeur, elles n'ont aucun produit chimique à part les patins qui quand ils sont en aggloméré ne doivent surtout pas être brûlés. Rien qu'avec cette installation, toute la facture de chauffage s'envole, par contre le bois c'est du boulot physique. Ensuite, toilette sèche pour éviter l'eau. Bah ouais, la chiasse d'eau consomme une blinde. Pensez donc aux chiottes sèches, ça vous fera aussi un super compost pour les patates ou les tomates. Rien qu'avec ces deux modifications sur votre manière de faire, les économies seront gigantesques. On peut même enchérir en vous disant de prendre une cuisinière entièrement au gaz qui sera moins cher que l'électricité, tant niveau four que le reste. Le prix d'un kilowatt étant de 25 centimes, cela s'additionne très vite, le gaz est donc le moins cher. Et en cas de pénurie d'élec, vous aurez toujours de quoi cuisiner, rien à foutre. Pareil pour le poêle, pas de souci de chauffage. On va donc faire les estimations pour moi avec mes consommations estimées et vous serez choqués de voir le montant ridicule des dépenses mensuelles. On commence avec le loyer. Ah ouais, il n'y a pas le loyer en fait, oups. Du coup, on enchaîne sur l'électricité, estimé à maximum 80 € par mois et ce sans panneaux solaires. Or, il existe des kits prêts à brancher qui coûtent 1 millier d'euros et qui permettraient de baisser la consommation et donc la facture. Pour l'eau, je suis à 15 € par mois actuellement, mais environ la chiasse d'eau, cela devrait passer à 12 voire 10 €. Ensuite, mes deux véhicules et assurance logement, 60 € seulement. Avec ces trois choses, on arrive à la somme colossale de 155 € et encore, c'est une estimation haute. C'est tragique, comment est-ce qu'on va survivre avec ça?
Ce budget absolument monstrueux sera ensuite miné par les cruelles courses à 180 €. Absolu carnage, mais c'est pas fini. On ajoutera les forfaits par la suite, box ou alors un abonnement téléphone dit spécial nomade, environ 50 € au grand maximum. Nous arrivons donc à des dépenses mensuelles absolument monstrueuses de 385 €. On peut ajouter une petite mutuelle à 40 € et c'est marre. En sachant que ce serait un logement fixe avec un peu de terrain, un beau cadre d'œuvrier et un beau projet de rénovation à faire tranquillement, de quoi chauffer toute l'année, les panneaux solaires permettraient de faire tourner la clim toute la journée pendant l'été pour presque rien au besoin. N'est-ce pas merveilleux? C'est possible, mais faut y penser et y réfléchir. Afin d'être encore plus confort, on peut ajouter des récupérateurs d'eau de pluie pour le jardin, car évidemment on fout des patates ainsi que des tomates dessus. À cela ajoutez potentiellement des poules et vous êtes parti pour devenir de vrais survivalistes. Au final, cette vie basique ne conviendra sûrement pas à la majorité des gens trop attachés à leur existence entourée d'écrans, mais même moi qui suis un gamer, il serait facile de m'installer confortablement de cette manière. Le but est d'avoir le confort maximal tout en dépensant le moins, et avec les technologies actuelles, il n'y a rien de plus aisé. Il faut juste bien étudier son budget ainsi que les potentiels défauts, aussi minimes soient-ils. Il y a aussi le problème des revenus ou de l'emploi, donc étudiez bien vos options avant de vous lancer. Cependant, avec des dépenses mensuelles aussi ridicules, un simple emploi à temps partiel serait suffisant pour subvenir à vos besoins. En conclusion, ce n'est qu'un tout petit projet qui sert d'exemple. Si vous souhaitez un développement plus approfondi de celui-ci, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je passerai en revue tout ce qu'il y a à savoir pour ce genre d'installation dans une autre vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous et mettre un pouce vers le bas ou vers le haut, ça dépend, c'est vous qui choisissez, et je vous dis à plus dans de prochaines vidéos.